Bonjour tout le monde! Donc, votre tâche aujourd'hui est d'écouter cette vidéo qui porte sur le plan cartésien, qui est en fait la notion 27 du chapitre 7. Cette notion se trouve déjà sur le site mathématique, donc vous pouvez aller la chercher comme d'habitude, mais avec la vidéo, vous allez avoir les explications qui viennent avec la notion. Donc, maintenant, commençons par définir ce qu'est le plan cartésien. Le plan cartésien est un système de repérage défini par deux axes gradués. Comme vous pouvez le voir ici, les deux lignes bleues sont ces axes gradués qui nous permettent de définir le plan cartésien. Nous avons un axe qui est horizontal, dont la flèche est à la fin, et un axe vertical qui a une flèche, lui, totalement en haut. Donc, la flèche nous indique dans quel sens va notre axe gradué. Donc, un peu comme quand on faisait les droites numériques au début de l'année, mais cette fois-ci, c'est qu'il y en a deux qui vont interagir entre elles. Les axes du plan cartésien ont des noms. Donc, comme vous pouvez voir, j'avais mis un petit X ici, un Y ici. C'est toujours ça qu'il va y avoir dans le plan cartésien. Donc, on peut se référer à l'axe des X, à l'axe des Y, mais il y a ici aussi un autre nom. Donc, par exemple, vous pouvez le voir ici pour l'axe des X, on l'appelle aussi l'axe des abscisses. Donc, l'axe des abscisses, il faut que vous soyez capable de comprendre si je vous parle de l'axe des X, de l'axe des abscisses. Donc, les deux mots veulent dire la même chose. Il faut que vous fassiez le lien dans votre tête que les deux parlent de l'axe horizontal. La même chose se produit pour l'axe des Y, qui est l'axe vertical. Donc, on peut en parler comme étant l'axe des Y, mais aussi comme étant l'axe des ordonnées. Donc, encore une fois, ce sont des synonymes que vous devez associer. Un autre élément du plan cartésien est l'origine. L'origine est en fait le point de rencontre de nos deux axes. On voit bien que nos deux axes se croisent, ils se croisent perpendiculairement ici, donc nous avons un angle droit. Et le point de rencontre est appelé l'origine. Comme vous avez pu le remarquer, le plan cartésien est divisé en 4 parties. Ces parties sont appelées des cadrans. Donc, on voit que nos deux axes gradués séparent notre plan cartésien en 4 parties. Pour les nommer, ces parties qu'on appelle des cadrans, on utilise les chiffres romains. Et on commence par le premier cadran qui se trouve à droite. Donc, la partie ici. Donc, cette partie-là ici, c'est le premier cadran et on va le nommer avec le chiffre romain 1. Ensuite, on continue de les numéroter, les cadrans, mais en suivant le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc, ici, que je vais mettre en bleu, ce serait le deuxième cadran qu'on va nommer avec le chiffre romain 2. Même chose, on continue, je vais le mettre en vert cette fois-ci. Donc, le cadran numéro 3. Donc, pour l'écrire, on va mettre 3 petites lignes et 2 barres horizontales, c'est le chiffre 3 romain. Et finalement, que je vais mettre en jaune, le cadran numéro 4, qui est celui complètement en bas à droite. Donc, c'est une ligne verticale et un V avec les 2 lignes horizontales ici. Donc, c'est un peu particulier. C'est pas comme d'habitude qu'on regarde dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens horaire, mais c'est plutôt le contraire. Donc, on va y aller dans le sens anti-horaire. On tourne de cette façon-là ici pour les noter. Depuis tout à l'heure, je vous dis que ce sont deux axes gradués qui font partie du plan cartésien, mais nous ne voyons aucune graduation. Donc, c'est ce qu'on va regarder maintenant. Donc, la graduation est appelée aussi un pas de graduation, comme vous pouvez le voir à gauche, et la valeur doit toujours être constante. Par exemple, dans mon plan cartésien ici, je pourrais décider que ce sera des bonds de 1 sur l'axe des X. Donc, ici, j'ai 0, 1, 2, 3, 4, 5. À gauche de mon axe vertical, ce sera moins 1, moins 2, moins 3, moins 4 et moins 5. Donc, vous voyez que sur un même axe, la graduation est constante, exactement comme on le faisait avec la droite numérique. Lorsque je change d'axe, donc une fois que je passerai à l'axe des Y, je peux changer la graduation. Donc, je pourrais décider de faire des bonds de 3, par exemple. Donc, 0, 3, 6, 9, 12,
moins 3, moins 6, moins 9, moins 12. J'aurais aussi pu garder des bonds de 1, mais ça n'a pas d'importance lorsqu'on change d'axe. L'important, c'est que ce soit des bonds constants. Donc, c'est ce que vous avez ici en rouge. Attention, entre les deux axes, le pas de graduation peut être différent. Maintenant, passons à une partie plus importante qui est de nommer les points dans un plan cartésien. Donc, tout d'abord, comme on l'a vu en géométrie, un point est identifié par une lettre majuscule, comme vous pouvez le voir à deux endroits sur la diapositive. Donc, on va les numéroter, les identifier par rapport à la position qu'ils occupent. Vous pouvez voir ici que dans le plan cartésien, il y a un 1 qui a été mis sur l'axe horizontal. Souvent, dans les exercices que vous allez faire, on va vous mettre juste une graduation pour vous indiquer c'est des bonds de combien qui ont été faits. Par la suite, vous pouvez juste vous-même compléter la droite, donc l'axe. Donc, par exemple, ici, 2, 3, 4, 5. Vous n'êtes pas obligé de le compléter, mais en le faisant, ça vous facilite la vie grandement. Même chose pour l'axe des Y, on a juste indiqué un 1. Bien, ça veut dire qu'on a fait des bonds de 1, on est capable maintenant de compléter. Pourquoi on est capable de compléter? Mais c'est parce que les bonds doivent toujours être constants. Donc, maintenant, je suis capable de bien voir là, où se situe mon point A. Mon point A, pour l'identifier, c'est vraiment important de respecter ce qui est écrit ici. Donc, premièrement, je mets la lettre majuscule. Ensuite, je mets une parenthèse et je vais indiquer l'emplacement sur l'axe des abscisses, qui est l'axe des X. On commence toujours par l'axe des X. Je retourne sur mon magnifique plan cartésien. Et donc, tout à l'heure, on avait noté la graduation sur l'axe des X et sur l'axe des Y. Ce que vous pouvez faire quand vous commencez pour identifier votre point, c'est premièrement de mettre la couleur comme ça ici pour le relier aux axes. Comme ça, c'est beaucoup plus facile. Donc, vous voyez que le point A, si je le descendais sur l'axe horizontal, soit l'axe des X, on toucherait au 4. Même chose, si je bougeais mon A, mais cette fois-ci sur l'axe des Y, je toucherais au 3. Donc, ce sont ces coordonnées. Mais il est important de respecter l'ordre. Donc, tout d'abord, on va noter l'emplacement sur l'axe des abscisses. Ici, c'est 4, excusez-moi. Et ensuite, on note l'emplacement sur l'axe des ordonnées. Ici, c'est 3. Donc, les coordonnées du point A sont 4, 3. Toujours l'écrire comme ça. Donc, là, le point en lettres majuscules, une parenthèse, la première coordonnée qui est celle sur les X, virgule, la coordonnée sur les Y, et on ferme la parenthèse. Nous allons faire la même chose, mais avec les points B, C, D, E. Donc, il va falloir trouver leurs coordonnées. Tout d'abord, ce qui est important de remarquer quand vous faites cet exercice, c'est le pas de graduation, donc les bonds. Sur l'axe des X, ce sont des bonds de 1. Donc, je vais automatiquement aller les mettre. Comme ça va me faciliter la vie tout à l'heure. Donc, on fait des bonds de 1. Sur l'axe des Y, soit l'axe des ordonnées, je vois que ce sont des bonds de 2. Donc, je vais aller faire des bonds de 2. Donc, moins 2, moins 4, moins 6, moins 8. Maintenant, je suis prête à identifier mes coordonnées. Donc, je vais commencer par les coordonnées du point B. Donc, je vais relier mon point B à mon axe. Cette partie n'est pas obligatoire, mais te facilite vraiment la vie. Donc, tu peux la faire ou pas, c'est toi qui vois, mais c'est plus facile. Donc, le B, je vois qu'il touche en X au 3 et en Y au 8. Donc, 3, 8. Donc, je commence toujours par l'axe des X et ensuite l'axe des Y. Je continue, je vais faire la même chose maintenant avec le point C. Je le relie au X et au Y et je vais aller trouver ses coordonnées. Donc, en X, il touche au 2. En Y, il touche à moins 6. Ensuite, on continue toujours. Donc, je vais changer de couleur. Le point D, il touche à moins 1 et à 6. On respecte l'ordre. Donc, l'axe des X et ensuite l'axe des Y. Et finalement, en E, le point E, on va changer de couleur. Moins 2 et moins 2. Bon. Dans ce temps-là, tu n'as pas besoin de te poser de questions. Moins 2, c'est la même chose. Si tu veux un truc pour te souvenir dans quel ordre mettre les coordonnées, tu peux te dire qu'en ordre alphabétique, le X vient avant le Y, donc on commence toujours par les X. On fait la même chose avec ces points-là. Tout d'abord, je remarque la graduation. Donc, j'ai des bonds de 2 cette fois-ci sur l'axe des X. Je vais aller graduer.
Donc ici, j'ai mon 0, moins 2, moins 4, moins 6, moins 8, moins 10. Et des bonds de 1 sur l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, excusez-moi, soit l'axe des Y. Donc, je vais aller graduer. Comme ça, après, ça va très rapidement. Donc, mon point F, vous remarquez, c'est un cas spécial. Il touche déjà à l'axe des Y. Mais si je le descends pour qu'il touche à l'axe des X, il va toucher à 0. Donc, ses coordonnées seraient 0, parce qu'il touche à 0 sur l'axe des X, et 4. Il se situe déjà sur l'axe des ordonnées et il est sur le 4. On continue. F, G, donc il touche à moins 8 sur l'axe des X et à 2 sur l'axe des Y. Moins 8, 2. H, c'est un autre cas spécial, donc il touche déjà à l'axe des X et si je l'amène sur l'axe des Y, il touche au 0. Donc X, on est à moins 2, Y, on est à 0. Et pour terminer, donc nous avons le point U, excusez-moi. Donc le point I touche à 6 et à moins 2. Donc, 6 sur l'axe des X, moins 2 sur l'axe des Y. Donc, cette fois-ci, on va faire le contraire. Je vous donne les coordonnées et vous devez trouver où les placer dans le plan cartésien. Comme tout à l'heure, nous avons des bonds de 2 sur l'axe des abscisses et des bonds de 1 sur l'axe des ordonnées. Ne regardez pas le point ici que j'ai mis un X dessus. Il est apparu ici par malheur. Aucune idée comment. Donc, tout d'abord, le point J, je vois que j'avais 2, 4, 6, 8, 10. Et ensuite, 4. 1, 2, 3, 4, ce qui m'amène au point J. On va trouver maintenant les coordonnées du point K. En fait, on va l'identifier dans notre plan cartésien qui a les coordonnées moins 6, moins 2. Donc, sur l'axe des abscisses, nous avons des bonds de 2, moins 2, moins 4, moins 6. Et sur l'axe des ordonnées, nous avons des bonds de 1. Moins 1, moins 2. Donc, vous voyez que le point ne se situe pas où il est identifié dans le plan cartésien, mais plutôt ici, avec la lettre K majuscule, et non où j'ai mis un X. J'ai mis le point au mauvais endroit pour voir si vous alliez être capable de le détecter. C'est une erreur qu'on voit souvent. Il faut que vous fassiez attention aux bonds de graduation. Donc, c'est des bonds de 2 sur l'axe des X et des bonds de 1 sur l'axe des Y. Nous faisons la même chose pour le point L. Et il y arrive quelque chose pour le point L, en fait, c'est que sur les X, nous sommes à la coordonnée 1 et ce sont des bonds de 2. Dans ce cas-ci, il n'y a aucun problème. Si un bond de graduation complet, c'est un bond de 2, bien 1 se situerait au milieu de la graduation, donc exactement où le point se trouve en ce moment. Et aussi, le point L se situe à 0 par rapport à l'axe des Y. Donc, c'est ici qu'il devrait se trouver. Finalement, sur le plan cartésien, on va identifier le point M qui se situe à 0 sur l'axe des X. Donc, tout va bien ici, on est à 0. Et on va monter de 3 sur l'axe des Y. Donc, voici où se trouve le point M. Si vous avez bien compris la notion, vous pouvez maintenant passer au résumé. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez toujours écouter la vidéo autant de fois que nécessaire ou attendre le moment de disponibilité de votre enseignant, donc moi, Mme Beaubier ou Mme Carter, pour poser des questions. Si vous avez compris, vous passez tout de suite au résumé. J'ai mis un exemple d'un résumé que vous aviez reçu plus tôt dans l'année. Donc, ça peut être sous forme, donc moi, je ne suis pas très bonne en dessin, là, vous avez vu, j'ai fait le minimum. Mais si vous êtes bon en dessin, vous pouvez ajouter des images, faire des résumés originaux. Tout ce que je vous demande, c'est pas de faire des captures d'écran de ce que je vous ai présenté aujourd'hui ou des notes de cours qui se trouvent sur le site. Donc, on veut vraiment voir votre originalité, là, comment vous pouvez vous faire un résumé. Puis, cette méthode-là de résumé va toujours vous être utile là, par la suite quand vous allez devoir réviser votre chapitre. Donc, soyez créatifs et Mme Carter et moi avons bien hâte de voir ce que vous allez faire. Au revoir.